connaissez certainement cet objet. Il est partout aujourd'hui, on le trouve partout et on le doit à Louis Chaumeil et Charles Tissier. C'est le vent à la française. Pourquoi avoir créé cet objet? Comment l'avoir créé? Bonjour, donc nous cet objet, en fait on a eu l'idée donc de créer cet objet autour d'un café. Entre deux amis, on avait identifié plusieurs tendances, celle du bracelet, celle du Made in France, celle de la digitalisation de la communication. Et grâce à ces trois opportunités-là, on s'est dit pourquoi pas tenter notre chance et essayer de créer une marque d'accessoires de mode Made in France qu'on a donc appelé Le Vent à la Française. Alors c'était un réel pari au début, personne ne croyait en nous, les fournisseurs, les banquiers, les avocats, un peu de nos proches, quand même, nos mamans croyaient en nous. Mais ça a été difficile au départ et on va vous expliquer comment on a un peu sorti notre épine du jeu. Vous en avez vendu des milliers, des centaines de milliers. Qu'est-ce qui a fait la différence à un moment donné? La digitalisation de la communication sur les réseaux sociaux. Voilà, on posait des photos sur les réseaux sociaux avec nos téléphones portables, prises par des téléphones portables, ça a plu. On est très vite arrivé à un bon nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux du type Facebook ou Instagram. On a aujourd'hui 100 000 personnes qui nous suivent. On a eu 30 000 clients lors de l'année 2017. C'est d'abord la digitalisation de la communication sur les réseaux sociaux. Exactement, qui a permis de façon exponentielle, plus en plus de personnes ont nos bonnets ou nos bracelets, parce qu'on fait aujourd'hui aussi des bonnets. On en a vendu 4500 à Noël, qui sont fabriqués à Saint-Étienne, à côté de Clermont-Ferrand. Et on n'a pas l'ambition de dire qu'on a créé quelque chose, on n'a pas créé un produit innovant, simplement on a su créer, je pense, un univers autour de cette marque, de par la communication, le marketing et la façon dont on mettait en avant nos produits. Et c'est ça aujourd'hui qui a certainement fait que la marque était virale à ce point et contagieuse à ce point et qu'il y a autant de personnes qui ont décidé de s'offrir ces objets. Parlez-nous du nom, Le Vent à la Française, il y a un petit côté exotique. Alors il y a un petit côté exotique. Pour être franc avec vous, on a d'abord pensé le produit. Et c'est donc la rose des vents qui est présente sur notre bracelet qui nous a inspiré le nom, Le Vent à la Française. Tout simplement, parce qu'on avait un produit avec une rose des vents qui était made in France. C'est venu vraiment naturellement et puis Le Vent à la Française est né comme ça. On a un slogan qui dit « Il n'y a pas de vent contraire pour celui qui sait où il va ». On ne savait pas bien où on allait, on avait confiance en nous, on voulait aller quelque part. Maintenant il s'agit de garder le cap. Pierre Gattaz ce matin disait, on est au printemps des entrepreneurs, disait ce qu'il faut dans la vie d'un entrepreneur c'est garder le cap, avoir confiance en soi, croire en son projet, parce qu'au final si vous ne croyez pas en votre projet, personne ne va y croire pour vous. Nous on croyait réellement en notre projet et en nos chances et on voulait démontrer aux gens qu'on pouvait essayer de faire quelque chose avec l'abnégation du travail qui allait avec. Le fait d'être ensemble, vous étiez des copains de promo et vous avez décidé de faire quelque chose ensemble. Il doit y avoir des freins, il doit y avoir aussi des leviers. Il y a beaucoup plus d'ancienneté que ça dans notre amitié. En fait, on va dire qu'on est amis de berceau, parce qu'on s'est connus à l'âge de 1 an, nos parents étaient amis. Depuis, on a toujours joué au rugby ensemble, on a eu notre première licence à l'âge de 5 ans. Et c'est vrai que autour il y a beaucoup de liens qui étaient tissés entre nous deux. Et notamment par rapport au rugby, on est très attachés aux valeurs sociales, aux valeurs en général, mais surtout à la valeur sociale que peut représenter le rugby. Et c'est la raison pour laquelle on a fait le choix de travailler avec des personnes atteintes de handicap pour l'assemblage et l'expédition de nos bracelets. On voulait une entreprise qui soit à notre image. Donc c'est d'abord beaucoup d'amitié, des valeurs communes. Et voilà, c'est ce qui a fait, je pense, que notre association fonctionne bien et puis on espère que ça va continuer comme ça. On fait comment pour se procurer ce petit bracelet et également le bonnet? On va sur nos réseaux sociaux, on tape Le Vent à la Française ou on va sur notre site internet leventàlafrançaise.com et on est disponible dans le monde entier.